Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vivi Aposta, le Rassoul. Dans cette vidéo, on va essayer de mettre des définitions en place, voir la conceptualisation des propos qui sont introductifs à l'islam, et plus exactement si le mot paix et islam signifient la même chose. Donc pour ce faire, nous utiliserons bien sûr le Coran, les traductions de Samuel Dib et de Blacher, et nous utiliserons également les hadiths, vous verrez, nous utiliserons les éditions d'An-Nour. La vidéo comportera deux grandes parties. Dans la première partie, nous verrons l'étymologie des mots qui sont employés, et dans la deuxième partie, nous verrons si le Coran lui-même appelle ou non à la paix. Donc, dans notre première partie, nous verrons les traductions possibles de la racine SLM. Nous verrons ensuite la forme 4 de la racine SLM. Et puis ensuite, nous verrons les différences vraiment entre le mot islam et le mot salam. En arabe, quand on fait de l'étymologie, il faut procéder assez différemment qu'en français. En français, pour faire une étymologie d'un mot, il faut regarder très souvent en latin ou en grec, puis voir dans l'histoire comment le mot a évolué et quelle a été son utilisation. En arabe, c'est pas comme ça. En arabe, il y a ce qu'on appelle des chaînes trilitères, c'est-à-dire 3 lettres, ou en général, et ces 3 lettres-là vont former un mot, et ce mot est déclinable si on rajoute des voyelles entre ces racines. Par exemple, le mot islam, à sa forme simple, ça veut dire soumission. Mais ce même mot, si on rajoute le il avant, yuslimu, eh bien c'est se rendre, abandonner. Aslama, c'est la même chose, abandonner, laisser couler, etc. Le mou devant la racine trilitère SLM désigne l'action de celui qui va faire, celui qui se soumet. Aslem, c'est le plus saint. Le alif qui est placé au début de la racine trilitère indique le superlatif, le plus quelque chose. Et ensuite, on a Dakhala fi el-Islami. Là, c'est entrer dans l'islam. Donc, vous voyez, quand on fait de l'étymologie arabe, il faut regarder vraiment la racine trilitère. Donc, quand on prend les différents termes, les différentes terminologies de Islam, etc., eh bien, on voit qu'à la forme 4, Aslama, ça signifie soumission. Sourate 27, verset 44, et je te soumets. Sourate 49, verset 17, ils ont accepté la soumission. Sourate 3, verset 20, j'ai soumis. On a le non-verbal de la forme 4, Islam, qui signifie la religion conceptualisée généralisée. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. On ne peut pas traduire par autre chose que le mot islam, c'est-à-dire par le nom dogmatisé de la croyance des musulmans, à savoir l'islam. La Sourate 3, verset 85, et qu'ils désirent une autre religion autre que l'islam. La Sourate 5, verset 3, j'ai agréé l'islam. Sourate 9, verset 74, après avoir été musulman. Mais quand on est au participe actif de la forme 4, c'est-à-dire à celui qui fait l'action, avec le mou au début, eh bien ça donne Sourate 2, verset 128, tous les deux sont soumis. Sourate 5, verset 113, les musulmans. Sourate 27, verset 38, ils viennent à moi en étant soumis. Donc vous voyez, en fonction de là où est le mot, en fonction de comment il est décliné et quelles vont être les voyelles entre les racines trilitères, le sens sera différent. Donc du coup, pour simplifier, pour résumer tout ça, le mot islam signifie soumission. On a ça à la Sourate 3, verset 119. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et le mot salam signifie saint, paix, être en sécurité. Sourate 26, verset 89, celui qui se présente à Dieu avec un cœur saint, as-salam. Donc dans la partie numéro 1, nous avons vu l'étymologie et on avait vu que le mot islam et salam étaient différents. On va voir maintenant dans cette deuxième partie si le Coran lui-même, dans son intégralité, appelle à la paix. Parce que si le Coran lui-même appelle à la paix, on pourrait dire que le mot islam, quand il signifie le Coran, veut dire paix. Alors que si même l'islam, enfin dans le Coran lui-même, l'ensemble des versets n'appelle pas à la paix, alors il faudra en premier temps revoir la traduction qu'on donnait, et ensuite revoir également la vision qu'on avait de l'islam. Pour comprendre le Coran et les principes juridiques qu'il y a dans le Coran,
il faut comprendre un principe en islam qui est l'abrogation. L'abrogation consiste à dire que le verset B qui sera révélé après le verset A va abroger les dispositions juridiques qu'il existerait dans le verset A et qui seraient contredites par le verset B. En d'autres termes, par exemple, la sourate 5, verset 90, abroge la sourate 2, verset 219, qui autorise l'alcool, parce que la sourate 5 est venue après la sourate 2. On a ces dispositions juridiques dans deux versets dans le Coran, dans la sourate 16, verset 101, quand nous remplaçons un verset par un autre, et dans la sourate 87, versets 6 et 7, nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublies que ce qu'Allah veut. Quand on lit le Coran et qu'on pense que l'islam est une religion de paix, on tombe sur des versets qui vont forcément nous interroger. Par exemple, on trouve dans la sourate 2, verset 190, « Combattez ceux qui vous combattent ». Donc ici, on est un peu dans la loi du talion, il faut combattre celui qui combat. Mais la sourate 2, verset 216, va un cran au-dessus en vous disant que le combat vous a été prescrit, donc ça veut dire que c'est une obligation. Et ensuite, la sourate 61, verset 4, quand même dit que Dieu aime ceux qui combattent dans son rang. Donc en arabe, c'est « inna » qui signifie en effet, Allah, donc Dieu, yuhibu, c'est il aime, alazina, c'est ceux qui, yu'atiluna, c'est ceux qui tuent, fi dedans, sabili, le chemin, sabilillah, dans son chemin. Clairement, ce verset dit que Dieu aime ceux qui tuent dans son rang. Donc forcément, on est interloqué quand on lit ces passages-là. Donc ensemble, on va regarder ce qu'il y a dans le Coran, et pour ce faire, on va quand même être assez organisé. On va parler de la sourate 4, verset 74, puis la sourate 4, 89, puis de la sourate 8, 65, et enfin de la sourate 9, verset 5. Tout ça va former une première partie, et ensuite nous verrons de manière assez plus rapide, mais nous le verrons quand même, la sourate 4, 95, la sourate 8, verset 60, la sourate 9, verset 14, et nous verrons s'il y a un lien entre ces deux blocs, et si oui, lesquels. Dans la sourate 4, verset 74, on trouve le verset suivant, « Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. » Ce verset nous montre qu'il faut combattre ceux qui ne sont pas musulmans, clairement ceux qui ont choisi de troquer la vie au lieu d'être musulmans. Le tafsir Ibn Kathir à la page 113 vous dit que Dieu ordonne à ses serviteurs fidèles de prendre garde contre leurs ennemis, et ceci en s'apprêtant au combat, assurant l'équipement militaire et recrutant les hommes, préparant ainsi toute une armée qui sera capable d'affronter l'ennemi. Donc là en fait, ce verset nous montre clairement que l'islam s'organise autour d'un combat, que ce combat n'est pas spirituel, qu'il faut préparer la mort, parce que des gens qui sont devant vous n'ont pas voulu se rendre musulmans. Dans le Coran, il y a également d'autres passages qui disent de mettre à mort les personnes qui ne croient pas, mais plus exactement la sourate 4, verset 89, elle est plus précise parce qu'elle parle d'un groupe de personnes. Le verset commence par « Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux ». C'est-à-dire que déjà là, dans ce verset, il y a une hiérarchie entre les êtres humains, entre les croyants qui sont donc au-dessus et les non-croyants qui sont en dessous. Ces personnes qui deviennent mécréants après avoir mécru, s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez. Donc vous voyez, la sourate 4, verset 89 est une autorisation de la mise à mort de l'apostat. Et ça, c'est dans le Coran. Cette incitation au meurtre et à la haine, vous l'avez également dans la sourate 8, verset 65, qui vous dit « Ô prophète, incite les croyants au combat, s'ils se trouvent parmi vous 20 endurants, ils en vaincront 200, etc. » Donc là, vous avez carrément la volonté de Dieu qui dit au prophète d'inciter les gens au combat et donc à la mise à mort. Donc évidemment, dans le Coran, vous avez plein d'autres versets qui incitent au meurtre. Nous, on va prendre le verset du sabre, c'est-à-dire la sourate 9, verset 5, c'est quand même la sourate la plus connue, et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc la sourate 9, verset 5, commence après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Donc cette première partie du verset autorise la mise à mort de ceux qui ne croient pas, où qu'ils se trouvent, il faut les capturer, il faut les mettre en prison, il faut les assiéger et il faut les mettre dans toute embuscade. Ce verset est une mise à mort de ceux qui ne croient pas.
Le point numéro B de ce verset, la deuxième partie, est encore plus explicite, mais elle demandera davantage d'études. On vous dit, si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. C'est là où c'est intéressant, parce que ce verset, dans sa deuxième partie, on vous dit que si vous accomplissez la salat et que vous accomplissez la zakat, alors vous n'avez plus de raison à être tués. Or, ceux qui s'acquittent de la salat et ceux qui font la zakat, ce sont les musulmans. Et on va voir pourquoi. En fait, pour comprendre pourquoi le point B du verset Sourate 9, verset 5 concerne les musulmans, en fait, il faut regarder la Sourate 9, verset 11. On vous dit dans cette sourate, s'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères, mais en religion. Et le Sunan Ibn Majah vous dit, le musulman est le frère du musulman, et muslimu al-khou al-muslim, ce qui signifie qu'on ne peut pas être le frère de quelqu'un d'autre. Le musulman est le frère du musulman. Et vous avez la sourate 9, verset 29, qui fait la différence entre l'impôt qui est payé par les musulmans, la zakat, et l'impôt qui est payé par les gens du livre. Là, c'est la sourate 9, verset 29, qui vous dit que les gens du livre doivent payer la jazia, c'est-à-dire un impôt spécial pour ces gens du livre. Donc, quand la sourate 9, verset 5 vous dit clairement que pour ne pas être mis à mort, il faut accomplir la salat et s'acquitter de la zakat, et non de la jazia, eh bien ça veut dire qu'il s'agit d'une conversion forcée à l'islam. C'est vrai que ça peut être choquant pour celui qui lit le Coran la première fois de tomber dessus, en se disant que le Coran va jusqu'à mettre à mort ceux qui ne croient pas, mais c'est quelque chose d'assez récurrent dans les hadiths. Vous avez par exemple le hadith numéro 4457 de l'imam Bukhari qui vous dit la chose suivante: vous, les croyants en l'islam, vous êtes la meilleure communauté, vous êtes le meilleur peuple, parce que vous apportez les chaînes autour des cous jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Donc clairement, on voit que ce hadith autorise les musulmans à détenir des êtres humains en captivité jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam, et a fortiori, les autres versets vous montrent que la mise à mort est aussi possible. Le combat et la mise à mort sont des sujets assez récurrents et au final assez centraux de l'islam, puisqu'on voit dans la sourate 4, 94, « Ô les croyants, lorsque vous sortez pour combattre », on voit également dans la sourate 8, verset 60, « Lorsque vous combattez, lorsque vous préparez à combattre, faites-le afin d'effrayer l'ennemi », et on vous dit dans la sourate 9, verset 14, « Combattez-les ». Donc vous voyez que le combat, c'est quelque chose qui est très présent dans l'islam, et c'est pas quelque chose au final qui est marginalisé. Pour conclure, le mot islam du coup signifie soumission, et le mot salam lui signifie paix. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. De toute façon, le Coran lui n'appelle pas à la paix. Sourate 47, verset 35, ne faiblissez pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. C'est clair et net. De toute façon, on sait que le Coran appelle au meurtre. Sourate 9, verset 5, tuez les associateurs où qu'ils se trouvent. Le Coran humilie les mécréants. Vous l'avez dans la sourate 9, verset 28, « Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté ». Et vous avez dans la sourate 9, verset 29, les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, payent la jazia en état d'humiliation. Je vous remercie.